Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on se retrouve en ce dimanche matin pour faire un petit moment de partage, voilà, comme j'aime les faire le dimanche. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bah écoutez, ici on a du soleil, mais qu'est-ce qui fait froid? Écoutez, il fait froid. On est mi-mai et on n'a pas de chaleur, c'est vraiment très étrange. Allez, on va aller voir. Vous allez voir que ça va nous tomber sur la figure d'un seul coup. Je le sens bien. Ça, on va aller voir un peu quelles sont les énergies. Je vous remercie en tout cas pour vos partages, pour vos likes. Merci pour votre présence sur cette chaîne. Merci du fond du cœur. Alors on me dit que j'avais la dévotion et les conflits et des équilibres. Alors peut-être que vous donnez trop. On me dit à trop donner, en fait, vous vous perdez. C'est un peu ça l'idée. D'accord? Donc un petit message. Faites attention à comment vous donnez. Ne faites pas ça à outrance. Faites attention, j'ai la vérité. Allez, je les bats et on va voir un peu ensemble quelles sont les énergies. Ça commence déjà à sauter, mais j'ai pas envie qu'elles sautent. Je vais les prendre. C'est parti. L'éveil, bah décidément. Oh, j'ai l'éveil, le déplacement, l'obsession et la santé et le déménagement. Euh, alors, c'est drôle qu'on me les ait sortis comme ça, là. Je vous avouerai qu'il est 11h20. Je fais la petite capsule. Je me suis effondrée ce matin, besoin de dormir alors que j'avais dormi toute la nuit. C'est très bizarre les énergies. Il y a quelque chose ici. Ouais, on vous demande ici d'ouvrir les yeux. On vous demande ici d'ouvrir les yeux, de couper avec une situation. On vous dit réveille-toi là. Réveille-toi, pars en voyage, déménage, coupe avec une situation. On vous dit concentre-toi sur ta santé. On vous dit concentre-toi sur ton bien-être, sur ta santé et coupe. Fais un voyage ou déménage. Vous voyez, il y a cette idée-là. On vous demande ici d'ouvrir les yeux sur votre situation, d'aller vers un nouveau départ, de couper ici parce que là, c'est en train d'impacter votre santé. On vous dit de vous concentrer sur votre bien-être. J'ai des gens qui sont pas très bien, là, qui sont fatigués, qui se sacrifient. On va aller voir. D'accord? On va aller voir. En tout cas, ça, c'est les premiers messages. Comme si on vous disait, allez, c'est bon, fais une coupure, là. Fais une coupure. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'ai les pleurs, regardez. On vous demande de vous rééquilibrer. Allez. Vous êtes fatigué, là, j'ai des gens qui sont, quand on marre, on me dit oui, oui, les souhaits, oui, écoutez-vous, là. On vous dit écoutez-vous. Guérison. Vous voyez, prenez soin de vous, là. À trop vouloir en faire, là, vous impactez votre santé, j'ai l'impression. Pensez à vous, là. D'accord? On a à nouveau la guérison qui ressort sur les conflits. Vous voyez, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Ici, on vous demande de vous rééquilibrer par rapport à vos envies. Il y a un gros déséquilibre, voilà. J'ai l'impression que vous êtes dans le sacrifice, que vous donnez trop et vous vous oubliez. Donc faites attention à ne pas vous oublier là, à penser à vous, parce que vous vous perdez, on me dit. Vous vous perdez à vouloir être sur tous les fronts. Puis ça impacte votre santé, vous êtes fatigué.
On a le divin, la source, l'âme sœur. Ça peut vous concerner comme concerner quelqu'un de votre entourage. Et j'ai la femme. Ça concerne une femme, là. L'âme sœur de quelqu'un ou quelqu'un qui a un rôle d'âme sœur. Vous voyez, ça concerne une femme. Et ça concerne votre santé. Vous êtes épuisé. Moi, j'ai des gens, là, on vous assigne à résidence. Excusez-moi, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on vous demande maintenant de vous reposer, de vous écouter, hein. Ça parle à des gens qui sont épuisés, là. Vous voyez, j'ai le non. Apprenez à dire non. Apprenez à vous arrêter, à dire stop, à vous recentrer sur vous, parce que là, vous trahissez. Vous trahissez votre santé, on me dit. Et là, c'est vous, hein. Là, la trahison, la manipulation, c'est à vous-même. Vous n'arrivez pas à vous mettre de limites. Et ça impacte votre santé. Vous devez être épuisé et fatigué. Là, on vous demande de vous reposer. Ok. Certainement parce que vous voyez avec la source, le divin et la santé, la guérison. Certainement aussi parce qu'en ce moment, on doit être en train de travailler sur vos énergies. Donc on vous demande ici de prendre un temps d'arrêt, un temps de repos, hein, avec le nom, c'est ça. Parce que là, on est en train de vous élever. Vous êtes en pleine élévation. Donc si vous ne vous accordez pas ce temps de repos, ça va être compliqué. Sur le nom, j'ai l'obsession, vous voyez, vous n'arrivez pas à lâcher des obsessions, des obligations. Alors que vous devriez vous concentrer sur votre santé. Dites non. Et là, j'ai l'abondance. Vous devriez ici, même si ça vous dérange, accéder, j'ai dit, hein. Pour accéder à cette transformation, à cette élévation, vous devriez ici vous accorder du temps et vous reposer. On me dit que votre obsession doit être votre complétude et votre abondance et non pas vos obligations. Parce que là, j'ai vraiment un gros conflit. Si vous préférez, vous êtes dans une phase d'ascension. Voilà, on me dit ascension. On aimerait au niveau de la source que vous vous reposiez. Et vous ne le faites pas. Donc ça complique en fait une situation. J'ai les pleurs, les angoisses, la dévotion et la jalousie. Pouf. Là, j'ai une personne, vous voyez, qui va pas bien du tout, hein, et qui est dévouée à tout sauf à elle-même, en fait. Qui est dévouée à tout le monde sauf à elle-même. La gloire, la réussite, les souhaits. Et couper. Couper avec les énergies tierces, je vous l'ai dit. Couper. Il y a besoin de couper, là. Si vous voulez aller vers votre réussite, si vous voulez aller vers vos souhaits, on vous demande de couper avec un environnement qui est en train ici de vous pomper toute votre énergie et en plus ça vous impacte au niveau de votre santé. C'est très clair le message. Donc peut-être devez-vous prendre des vacances, peut-être des vraies vacances, vous voyez, c'est-à-dire couper avec un quotidien, couper avec votre vie, partir, vous éloigner d'un quotidien. Ou alors ça peut être carrément déménager d'un environnement toxique. J'ai les désirs, la famille, le fidèle, le bon, l'acceptation. Ok. Donc pour aller vers ce que vous désirez, vous devez couper. Ça peut parler. Moi je ressens une femme. D'accord ? On me dit oui, générer autre chose pour aller vers un nouveau départ. Là on vous demande vraiment d'accepter ce temps de repos,
d'accepter de couper, de partir, de prendre des vacances ou de déménager. Enfin, il y a cette idée de quitter un quotidien pour pouvoir générer autre chose au niveau des énergies et aller vers un nouveau départ. C'est très simple. Le message est très simple et très fluide. On vous demande ici de sortir de votre quotidien. Pour vous libérer, vous voyez, de traites et d'ennemis, de gens ici qui vous plombent. Voilà. Qui vous empêchent de manifester, on me dit. Qui vous empêchent de manifester. Donc vous avez dans votre environnement, peut-être que vous sacrifiez, peut-être que vous donnez trop à des gens. Et en fait, et je sais pas ce que j'arrête pas de bâiller. Donc là, vous êtes épuisé. Et ce matin, j'étais fatiguée. J'ai capté des énergies de quelqu'un qui est fatigué, épuisé. Et vous avez besoin ici de sortir de ce contexte. Vous voyez, on vous demande de vous ancrer. Et l'ancrage était dans le sens, c'est drôle, dans le sens de la terre. Ancrez-vous, partez autre part, prenez des vraies vacances là. Mettez vraiment de la distance avec tout ce contexte autour de vous, votre quotidien qui de toute façon ne vous convient plus. C'est pour ça qu'on nous parlait de déménagement. C'est pas juste faire un voyage. C'est peut-être aussi déménager et changer de vie. D'accord? On va aller voir. C'est drôle ce message. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Là, ça peut vraiment parler à des personnes dont le lieu de vie ne correspond plus, vous voyez. Le lieu où vous vivez ne vous convient plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je captais ça, là, des énergies. J'ai l'homme et la santé, vous voyez, j'ai quelqu'un aussi, un homme qui est fatigué. C'est dingue. Donc soit c'est vous, soit c'est cet homme, soit on avait l'âme sœur et la femme, soit c'est cet homme qui doit aller vers autre chose, qui est épuisé. On va aller voir. Oh. Ah, vous voyez, il y a vraiment un choix, il y a quelque chose à acter là. Ah, puis derrière, j'ai le changement. On vous dit d'ouvrir les yeux, là, il y a besoin. Non, c'est bien vous, c'est bien vous. J'ai les correspondances, la loi. Là, il y a vraiment un besoin de changer une situation, hein, d'ouvrir les yeux et de changer une situation, mais radicalement. J'ai la femme et les correspondances. Vous allez avoir des correspondances là. Il y a un environnement qui ne vous convient plus. Alors, est-ce que c'est dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau de votre lieu de vie? Ah, vous voyez, j'ai le retour des correspondances. En tout cas, il y a quelque chose qui vous pompe toute votre énergie là. Un retour qui prend du temps. Des correspondances officielles qui doivent revenir mais qui ne reviennent pas. Et là, c'est comme si on vous changeait, vous voyez, on prend une décision, on a vu la vérité, on a ouvert les yeux sur une situation, ça vous concerne. Alors là, j'ai un contexte vraiment, mais super lourd. Comme si vous continuez de donner à des gens ou à une situation qui est terminée, vous voyez. Mais malgré tout, vous restez ancré, vous restez droite dans vos souliers. C'est ça qui est beau. C'est que cette situation est en train de vous détruire, elle vous fatigue, mais vous maintenez le cap. Mais là, il y a besoin, vous avez besoin d'entendre qu'il faut partir, qu'il faut quitter cette situation. J'ai les discussions, désir, on a envie de parler, on a envie de s'exprimer, et j'ai l'enfant. Un désir d'enfant, on me dit. On a envie de s'exprimer, on a envie... C'est bizarre ce message. Un désir d'enfant. Alors, est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous désirez avoir un enfant, vous voyez? Ou un projet, un nouveau départ? J'ai l'argent. On va laisser le message venir. Hein. Je sais pas pourquoi on me montre une tasse de thé de toutes les couleurs. Est-ce que vous avez une tasse de thé ou de café de toutes les couleurs? C'est la première fois qu'on me montre ça.
bleu et rouge, on me montre. Un désir d'avoir un enfant. J'ai la jalousie. Un désir d'avoir des nouveaux projets. Là, il y a des gens jaloux hein, qui ne veulent pas ici vous voir évoluer, qui sont jaloux de votre évolution. Je vous dis, vous avez un environnement, c'est comme si vous pompez votre énergie, vous vampirisez ces gens-là. Des sensus énergétiques, là, des correspondances. Vous voyez? Des discussions avec des personnes jalouses ici, qui désirent votre évolution, qui vous voient évoluer et qui veulent des nouvelles correspondances. Faites gaffe, vous avez des gens ici qui pourraient revenir à la discussion, voyant votre évolution, voyant ce changement-là. C'est comme si d'un seul coup, vous alliez prendre une décision de changer votre vie. Parce que c'est plus possible. Vous voyez, vous ouvrez les yeux sur la situation et c'est plus possible. Ou vous avez ouvert les yeux sur une situation qui vous pesait, qui vous vampirisait, qui prenait toutes vos énergies, qui impactait votre santé. C'est peut-être déjà fait. On nous dit futur ou avenir, un passé proche, vous voyez. Alors, vous avez peut-être fait le choix là, de changer par rapport à un environnement toxique. Et là, vous avez envie de verbaliser de nouveaux projets, vous voyez, vous avez envie d'aller vers de nouveaux projets, et là, vous avez des personnes jalouses qui voient d'un mauvais œil, qui sont, on me dit, témoins de votre évolution, et qui vont vous recontacter. C'est quoi ces gens-là là? C'est ça. Vous êtes sorti d'un contexte lourd, vous avez fait le choix du changement, vous avez ouvert les yeux sur une situation, et là, vous avez des gens qui reviennent. J'ai la maison, la trahison. C'est dans votre foyer, vous voyez, c'est dans votre quotidien, je vous l'ai dit. Dans votre quotidien, des gens qui ont vraiment beaucoup de mal à accepter votre évolution, votre bien-être personnel. Et ils vont vous contacter. Vous voyez, j'ai un retour. Des gens qui vous ont trahi. Oh la vache, c'est ça que je capte, mais qu'est-ce que c'est lourd. Ah, mais j'ai vu une tête de mort qui souriait, la coccinelle s'est transformée en tête de mort qui souriait. Je vous jure que c'est vrai, c'est ce qu'on vient de m'envoyer comme flash. Donc, vous voyez, il y a cette notion de c'est pas une chance, ces gens qui reviennent. Protégez-vous, là, il y a quelque chose. On parle de désir d'avoir un enfant ou de créer autre chose, d'avoir un nouveau projet, on l'avait avec le visionnaire. Vous allez générer autre chose. Et ces gens-là, peut-être qu'ils parlent ici de vos projets, vous voyez, de vos désirs, de votre évolution. Il y a des gens qui parlent là. C'est dans votre environnement. Donc méfiez-vous. Là, j'ai vraiment des personnes qui ont tout intérêt à saboter votre réussite. J'ai les projections. Des gens qui n'arrêtent, dans votre foyer, dans votre quotidien, dans votre environnement, qui n'arrêtent pas de parler de vous. Et qui vous envoient, excusez-moi, avec la projection. Donc autant vous dire que ce n'est pas des belles discussions, on ne parle pas de vous avec des louanges. C'est plus du dénigrement ou de la jalousie, de l'envie. Et ils vous envoient tout ça. Et en fait, ça vous épuise. Et vous êtes épuisé dans votre lieu de vie. Dans votre lieu de vie, vous êtes épuisé là. C'est pour ça qu'on vous dit de bouger, de déménager. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre lieu de vie. Vous voyez? C'est comme si on vous disait pour mettre fin, vous voyez, à toutes ces énergies qu'on vous envoie. C'est-à-dire que ces gens, en discutant, ils génèrent des énergies et vous les envoient. Et ce n'est pas de belles énergies. On vous dit de couper. Vous voyez, on vous dit de couper avec ces gens-là qui, en plus, vous voyant ici évoluer, avoir des projets, pourraient revenir. Et j'ai l'isolement.
On vous dit, vous voyez, de couper de cet enfermement. Il y a quelque chose. Ils veulent absolument vous enfermer, ils veulent vous isoler, ils veulent à nouveau vous mettre de côté. Ils veulent vous enfermer, mais vous n'allez pas... ils vont pas y arriver parce qu'elle est à l'envers. Pour moi, vous allez, avec cette carte de la fatalité, vous allez les mettre en échec. C'est pas possible ça. Vous avez des gens là qui reviennent à la charge. Ils sont sur vous constamment. C'est ça en fait, excusez-moi, mais ils sont sur vous constamment. Et c'est ça qui impacte votre santé. C'est ces gens-là, c'est ces énergies-là. Et vous voyez, on me dit que si vous coupez, ça sera magique. Votre santé, elle va aller mieux. Et j'ai vraiment un nouveau départ. Donc si vous coupez avec ces personnes, vous allez au niveau de la santé, mais très rapidement, vous sentir mieux, comme une renaissance. Et on me dit une belle victoire. J'ai l'amour, des belles énergies d'amour. Alors qu'est-ce qu'ils veulent eux? Pourquoi j'ai un retour des communications? J'ai des amis. Vous voyez, c'est pas des bons amis. C'est franchement pas des bons amis. Vous avez des gens qui sont témoins de votre évolution, d'accord? Qui voient votre évolution là. Euh, c'est un groupe d'amis qui n'arrête pas ici, donc du voisinage proche ou des gens dans votre environnement, votre quotidien, qui n'arrêtent pas sur vous de projeter de la jalousie. C'est horrible. Et on parle quand même de votre maison. Donc ça peut être votre lieu de vie. Et ils n'arrêtent pas de parler, vous voyez, paroles, jalousie, maison. Dans votre foyer, vous avez des gens qui n'arrêtent pas de parler, un groupe d'amis. Et ils vous envoient, mais c'est pour ça que vous êtes fatigué. C'est pour ça que vous êtes épuisé. C'est qu'on n'arrête pas de vous envoyer, excusez-moi, de la Ils désirent votre évolution, vous voyez. Ils veulent vous trahir, ils veulent ici vous voir chuter, ils font en sorte ici que vous ne puissiez pas évoluer. Ils vous envient, ils aimeraient avoir ce que vous avez. C'est fou. Ils sont envieux de votre évolution. Voilà, j'ai le message. Et ils veulent ici vous bloquer, tout mettre vos projets de vie en gestation. Voilà, on est comme ça. Les gens que vous avez dans votre environnement sont comme ça. Ce sont des gens jaloux, un groupe d'amis qui projettent de la jalousie sur vous et sur votre quotidien, on me dit. On me dit qu'ils désirent en fait, ils sont envieux de votre évolution et ils n'ont qu'une envie ici, c'est vous voir chuter. C'est vous mettre un coup de couteau dans le dos et vous voir ici être, vous voyez, en stagnation. Vous avez les projets, la correspondance, le retour, l'isolement et le cadeau. Vous voyez, au niveau de vos projets, au niveau ici de la nouveauté que vous voulez inscrire dans votre vie, ils vont vous contacter, ils vont revenir pour vous éloigner de vos projets. D'accord? Pour vous mettre le doute, pour vous empêcher d'aboutir dans vos projets, pour vous détourner de vos projets. C'est terrible, hein? Et j'ai le cadeau. Vous voyez, vous isolez de votre cadeau, vous éloignez de vos cadeaux. Ces gens-là, c'est ça qu'ils veulent. C'est des malades. Je vous le dis, c'est des gens malades. Des gens malades qui envient votre évolution, qui envient le fait que vous soyez bien. C'est des gens qui sont dans votre environnement proche, un groupe d'amis. Donc certainement, j'ai quand même la maison. Donc sur votre lieu de vie, d'accord? Ou votre lieu professionnel, mais dans votre quotidien. On m'a dit quotidien. Et ces gens-là envient votre évolution. Et ils n'ont qu'une envie ici, c'est y mettre fin. Et là, je l'ai. Vous mettre en attente, surtout, par rapport à vos projets. Donc ils vont vous recontacter là. Parce qu'ils veulent ici vous éloigner de votre réussite. Non mais c'est ça le message. Donc on vous dit, pour que ces personnes-là n'aient pas d'incidence sur votre évolution personnelle, vos projets de vie, votre abondance, on vous dit coupez avec ces gens-là. Donc peut-être un déménagement, peut-être un voyage, vous en éloignez. Et vous retrouverez, à partir du moment où vous allez couper avec ce contexte de vie, vous allez retrouver votre santé. C'est ce qu'on me dit avec la victoire. Vous allez le voir, ça va aller très vite. Donc si vous êtes épuisé comme je l'étais ce matin, si vous avez votre santé qui est en pâtit, on vous dit quittez ce contexte de vie parce que votre santé va vraiment aller beaucoup mieux. Et je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez couper, c'est très clair, vous allez couper
Et vous allez acter un choix définitif de changer. Parce que ça y est, vous allez enfin ouvrir les yeux sur ce contexte de vie. D'accord? Vous allez enfin ici accepter la vérité. Ouvrir les yeux sur ce contexte de vie et vous allez partir. Parce que ça vous impacte vraiment. Hein. Là, on est face à des gens qui, énergétiquement, consciemment ou inconsciemment, je vous le dis, vous envoient, vous voyez, pas d'amour, pas de l'amour, que de l'instabilité. Mais super ce message. J'en profite, si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les capsules. Donc on est dans une démarche de développement personnel, de formation, de conscientisation des choses pour pouvoir avancer, évoluer dans son bien-être. Je vous invite fortement à le faire. Ce sont des séances qui sont vraiment porteuses et qui permettent ici à nombre de personnes d'avancer dans leur vie. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous mes capsules. Également, je le redis, je refais la big promo pour les 10 premières commandes sur le lot Ocean View, visionnaire uniquement, profitez-en, juste sur les 10 premières commandes. Voilà, j'insiste, mais c'est ça. Et vous voyez, on vous dit, libérez-vous, libérez-vous, protégez-vous en quittant cette situation. On vous demande ici d'acter un changement. On me dit débarrasser, vous voyez, de vous débarrasser de cet environnement. Parce qu'en plus, ça vous crée du retard sur une évolution spirituelle. Ça vous affaiblit, ça vous fatigue. Et donc, automatiquement, vous n'arrivez pas à évoluer dans votre plein potentiel. Ils vous bloquent, ces gens-là, là. C'est tout un groupe d'amis, là. Ils sont... On me dit, ils ont peut-être des chiens, des chats, vous voyez. Tout un groupe d'amis malsains, là. Les maboules. Donc, libérez-vous de tout ça. Voilà, on va voir si on a autre chose à nous dire, tiens. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Oh, on me dit, il est beau ton tableau, il est beau. Ouais. J'ai les rêves. Ok. Vous voyez, il y a vraiment un choix. Hein. Un choix à faire. J'ai les rêves. L'argent. Pour l'instant, vous touchez du doigt votre abondance. Vous ne la vivez pas, vous ne la recevez pas. Et je vous l'ai dit, il vous empêche de manifester. Vous touchez du doigt cette abondance. Vous voyez qui doit revenir. Et eux, ce qu'ils envient, vous touchez du doigt. Vous voyez, vous rêvez d'aller vers votre abondance, vers vos projets. Ces gens-là, ils vous bloquent. Et eux, ces gens-là, ils parlent sur vous constamment. Ils projettent sur vous ici plein de choses négatives. Pourquoi? Parce qu'ils aimeraient avoir votre vie. Ils rêveraient d'avoir votre vie. C'est que de la jalousie. Et on me dit qu'ici, ils désirent votre évolution. Et de ce fait, ils vont tout faire ici pour vous ralentir au niveau de votre abondance. La gestation sur l'argent. Vous voyez, ils veulent vous empêcher ici d'évoluer. Ils veulent vous empêcher ici de vous voir dans l'abondance. Ils vous isolent d'un cadeau qui doit arriver. C'est dingue ça. Ils insistent, hein. Donc, pour se sortir de cette situation, on vous dit de couper. On vous dit de partir, là. J'ai vraiment des gens qui doivent sortir de votre vie, hein. Et la décision définitive ne peut venir que de vous. Et je le vois, là, d'un seul coup, vous allez acter un changement, vous allez partir. Invivables, ces gens-là. Ouvrez les yeux, hein. Ils changeront pas, hein. C'est des pourris, c'est des... Vous voyez, ils sont dans le conflit, hein. Ils changeront pas. Hein. Je vous le dis, ils ne changeront pas. Donc, soit c'est au niveau pro, soit c'est au niveau... j'ai le bonheur, vous voyez, vous envie votre bonheur. Soit c'est dans votre quotidien, peut-être votre lieu de vie, hein, votre environnement proche, vos voisins, dans votre quartier, votre immeuble, les pavillons autour de vous, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose, je vous dis, au niveau état émotionnel, au niveau de vos santé, vous êtes impacté. Ça ressort. C'est ce qui fait que vous êtes épuisé. C'est que ces gens-là, émotionnellement, ils vous impactent. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est... on vous dit de couper, on l'a vu, soit de déménager, soit de prendre un temps de repos, des vacances. Peut-être juste
pour assimiler cette évolution spirituelle et quand vous allez revenir, ils n'auront plus d'impact sur vous parce que vibratoirement, vous serez plus haut. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas obligatoirement déménagement. Ça peut être juste quitter votre lieu de vie un temps donné pour vous ressourcer, reprendre vos capacités énergétiques pour que quand vous revenez, ces gens-là n'aient plus d'incidence sur vous. Et on n'arrête pas de vous dire, vous, la femme, d'accord, je vous la montre, et là c'est le message que je viens d'avoir, on vous dit, partez, vous ressourcez près d'un point d'eau, à la campagne, vous voyez, il y a cette idée d'eau et de santé. Vous avez une purification à faire et pour ça, il faut aller en bord de mer. Donc à mon avis, les messages, vous les avez. Depuis quelque temps, on doit vous bombarder, si vous êtes connecté, vous l'êtes, dans cette capsule en tout cas, vous l'êtes. On n'arrête pas de vous dire d'aller près d'un point d'eau. Vous allez avoir une purification au niveau de votre santé. Parce que ces gens-là vous ont vraiment impacté, continuent de le faire. Et vous voyez, ils vont revenir aux nouvelles pour savoir quels sont vos projets. Mais ce n'est pas des vrais appuis. Vous voyez, c'est des gens qui n'arrêtent pas de communiquer entre eux et qui parlent. Ils parlent sur vous constamment. Des malades. C'est des frappadingues, des indins, vous voyez, c'est des gens stériles, des discussions stériles. Ils sont malades, ils ont ça. Ils n'ont pas de vie. Et comme ils vous voient dans votre abondance, ça leur insupporte. Hein. Ça leur insupporte, hein, les belles âmes. Hein. Donc, ouvrez les yeux, mettez en place un changement. Partez, là, même si c'est qu'un week-end, partez, je sais pas moi, bord de mer ou près d'un lac. En tout cas, il y a cette idée de quitter un lieu de vie, un environnement pour remonter vibratoirement, là. Alors, faites un choix du changement. Soyez honnête avec vous-même et bougez, ok ? C'est dingue ça. Hein, on vous dit d'aller sur un point d'eau. Allez vers un point d'eau. J'ai à nouveau le changement. Alors, vous me croyez si vous voulez, on nous ressort la carte du changement. D'accord ? Acter un changement. Elle tombe à côté du changement. Vous voyez par rapport à quelque chose que vous subissez. Vous subissez une situation là. Vous subissez ces gens. Vous voyez ? Des unions. Vous subissez des gens là qui volontairement, un groupe d'amis se sont unis contre vous. C'est fou. Donc là, on est sur une forme de harcèlement caché, hein, dissimulé. C'est-à-dire que vous avez des gens dans votre environnement, et moi je ressens votre lieu de vie, qui ont décidé ici de vous enquiquiner la vie, et qui vont le faire. Et même si vous prenez du retrait, même si vous vous éloignez d'eux, ils vont revenir aux nouvelles pour savoir quels sont vos projets, pour savoir ce que vous voulez. Ça peut même être des gens qui, si vous vendez un appartement, font des faux profils, vous voyez, ou vos contacts pour vous faire espérer, et puis il n'y a rien. Vous voyez, ils vous bloquent. Donc, comme ils vous impactent au niveau de vos énergies et de votre bien-être, on vous dit d'aller vous ressourcer autre part pour plus qu'ils aient d'incidence sur vous, ces gens-là. Vous voyez ? Si vous changez, si vous mettez en place un voyage, vous voulez déménager, on vous dit que vous aurez une grâce. Donc ça, c'est très clair. Il y a quelque chose, vous voyez, ça va s'arrêter. On est en train de vous dire, pas obligatoirement de déménager. Bon, je vous passe quand même le message. Hein. Mais moi, ce que je ressens, c'est que si vous allez vous ressourcer près d'un point d'eau, votre santé va aller beaucoup mieux. Et c'est comme si on allait vous envoyer quelque chose. Vous voyez, comme si le divin allait vous envoyer. C'est comme si vous préférez, cet environnement bloque la possibilité au divin de vous envoyer quelque chose au niveau des énergies. Et on me dit que si vous partez près d'un point d'eau, vous ressourcez, vous allez avoir une grâce, on va vous donner quelque chose. Ce cadeau, vous voyez, il vous isole de ce cadeau. Je vous ai dit, il vous isole d'un cadeau qui doit arriver pour vous. Et le cadeau qui doit arriver, ça y est, j'ai le message, le cadeau qui doit arriver pour vous, c'est au niveau énergétique. Donc ces gens-là vous impactent tellement énergétiquement que vous n'êtes pas en capacité de recevoir cette bénédiction du ciel au niveau des énergies, cette évolution. Vous êtes un haut potentiel énergétique, on doit certainement vous transmettre quelque chose au niveau des énergies, au niveau de vos capacités, vous élever.
sauf que votre contexte de vie vous impacte trop au niveau de la santé. Ça ne veut pas dire obligatoirement déménager, ça veut dire que vous éloignez de ce contexte de vie à un temps donné pour pouvoir recevoir cette grâce. J'espère que je suis claire, je le pense. Et vous verrez que tout ça va s'arrêter. Ok, et vous aurez les honneurs. Super beau message. Donc en gros, l'idée c'est quoi là? Vous barrez, vous prenez un petit week-end au bord de la mer ou près d'un lac, vous vous détendez, vous reposez, vous coupez avec cette situation et en plus vous allez avoir un cadeau. Et là, on me dit un cadeau céleste. Vous voyez, on me parle, on me dit un cadeau céleste. Et regardez, ce qui est très drôle, c'est qu'on me dit d'enlever ces cartes-là. Et regardez, j'ai cadeau boomerang au niveau de la clairvoyance. On va vous donner quelque chose au niveau de la médiumnité ou de vos capacités médiumniques. Mais vous voyez, là, sur cet enfant qu'on doit générer en vous, vous voyez, cette nouvelle énergie qu'on doit vous envoyer, il vous isole de ça. C'est-à-dire que le divin n'a pas la capacité de vous envoyer cette grâce énergétique, c'est ce que je ressens, tant que vous êtes dans cet environnement avec ces gens. Un cadeau divin là, qui doit revenir. Et là, le fait que vous partiez, vous allez l'avoir. Voilà, j'ai le message, je l'ai donné. Donc en gros, barrez tous, vous vous barrez tous, vous êtes fatigué, ça impacte votre santé, je vous invite fortement à aller prendre un temps de repos. D'accord? Vous allez où vous voulez, mais vous sortez de vos contextes de vie. Voilà, comme ça vous allez retrouver votre santé, vous allez vous sentir mieux, parce que c'est tous ces environnements pourris là qui vous minent. Voilà, j'ai le foyer. Vous voyez? C'est dans votre foyer, hein. Je vous le dis, c'est où vous vivez. Et dans votre environnement peut-être professionnel. Regardez, on me dit un foyer qui vous rend malade. Un lieu de vie, bon moi je le dis, adapté, on est sur des générales, mais pour moi c'est votre lieu de vie. Un lieu de vie qui vous rend malade parce que ces gens-là n'ont de cesse de parler, de vous envier et de vouloir ce que vous avez. Voilà, les ennemis. Les ennemis sur quoi? Sur les unions. Je vous dis, tout un groupe d'amis qui ne veut pas vous voir évoluer dans votre... Mais vous savez, des fois, c'est inconscient. Ces gens-là font partie du bas astral. Leur âme sait que vous êtes une lumière. Et ils vont vous attaquer constamment dans votre lieu de vie pour vous empêcher d'évoluer spirituellement. Donc, vous savez quoi, comme je dis souvent, comme la rivière. Vous croyez que la rivière, elle saute le caillou? Non, elle le contourne. Et bien, plutôt que vous battre contre ces gens-là, quittez votre environnement, prenez un temps de repos, allez près d'un point d'eau, c'est ce qu'on me dit, et on vous a matraqué de signes, et vous allez voir, la bénédiction va arriver toute seule. Et quand vous allez revenir, ces gens-là ne pourront plus rien faire parce que vibratoirement, vous serez bien au-dessus de toutes ces attaques énergétiques. C'est ça qui vous épuise et vous fatigue. Et vous devez certainement vous en rendre compte dans le sens où, à partir du moment où vous quittez votre lieu de vie, votre appartement ou votre maison, même si c'est dur, vous voyez, d'enclencher ce départ pour peut-être aller boire un café ou vous promener dans la campagne, vous devez sentir qu'à partir du moment où vous en éloignez, vous allez mieux. Mais c'est ça. Vous voyez, j'ai la paix. Vous allez retrouver la paix dans votre foyer. Je vous le dis, si vous faites ce processus ici de nettoyage, vous allez retrouver la paix dans votre foyer. Sur votre santé, la maladie, il va y avoir une renaissance. Vous allez vous sentir mieux. J'ai la nativité. Je vous l'ai dit, vous allez être soigné. Vous allez aller beaucoup mieux. Vous allez retrouver la paix dans votre foyer. Si vous voyez, il n'y a pas obligatoirement besoin de déménager. C'est cet environnement qui vibratoirement vous impacte. Si vous partez, vous avez cette bénédiction, on va vous élever vibratoirement, ils ne pourront plus vous impacter. Ok, le message il est super clair. Et sur les ennemis, regardez, et après ils se prendront les foudres karmiques. C'est juste que là, au niveau vibratoire, vous êtes un peu faible et fatigué. Mais eux vont se prendre les foudres karmiques et vous serez peinard. Donc vous savez quoi? Ces gens qui vous surveillent là, on me dit que ça y est, vous avez compris. Vous avez compris que c'était en faisant ça que vous aurez votre réussite. On me dit, il n'y a pas de hasard. Vous deviez entendre ce message. Vous allez aller après vers votre abondance. L'argent va arriver. Bon, bref, c'est très simple. Barrez-vous de chez vous. Voilà, je vous dis pas de déménager. Je vous dis juste de partir et d'aller vous prendre un temps de repos au bord de l'eau. Alors vous allez où vous voulez, mais ça va vous faire un bien fou. Hein. Je peux vous le dire, ça va franchement vous faire un bien fou. Et on me dit, ça va vous reconnecter à quelque chose que ces gens-là ont détruit. Oh, mais il est génial ce message, mais j'adore les messages. Bon, ben voilà, premier message. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, je vais essayer de ne pas faire trop long. Ah, vous savez quoi? Je vais arrêter cette vidéo.
Là, je vais pas me faire deux fois. Je vais arrêter cette vidéo, je vais l'enregistrer. Je fais quoi? Ou alors je vous fais rapidement le message. Ouais, je vais essayer. On me dit carbure. Ok, je vais carburer. C'est un très très beau message. Je vais vous poster celui-là. Vous savez quoi? Je le sens comme ça. Je vous poste celui-là. On me dit ouvre les yeux. Je vous poste celui-là. D'accord? Et puis, si je peux, je vous fais un message sentimental après. Voilà les belles âmes. Allez, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je ne veux pas perdre la vidéo. Prenez bien soin de vous. À tout de suite pour une autre vidéo sentimentale. Donc, vous le savez, vous êtes votre priorité. Soyez authentique. Et surtout, prenez bien soin de vous.